Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'aide à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie musulmane Sekin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler lecture, évidemment. Tu le sais peut-être déjà, mais ce podcast est là pour nous aider à nous rapprocher d'Allah, à prendre soin de nous, et ça peut passer à travers la lecture, mais aussi bien sûr à travers des réflexions sur notre quotidien en tant que musulmans, femmes ou hommes d'ailleurs. Je précise ça parce qu'à plusieurs reprises on m'a demandé si mon podcast était seulement pour les femmes. Non, les hommes, vous pouvez aussi écouter. On est une communauté et on doit s'améliorer ensemble. La lecture, c'est pas que pour les femmes. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors, aujourd'hui, on va parler lecture. Peut-être que, comme moi, vous avez grandi entouré de livres, entouré de bibliothèques, ou peut-être que vous êtes arrivé à un âge, à un stade où vous voulez découvrir ou redécouvrir cette passion. Peut-être que vous aimez déjà lire, mais que vous avez perdu le rythme. Dans tous les cas, cet épisode, il est pour vous. On va parler de pourquoi les gens aiment tant lire, de souvenirs d'enfance, de ce que la science dit sur les bienfaits de la lecture, sur notre cerveau et notre corps. Et je vais aussi donner des conseils pratiques, évidemment, comme d'habitude, pour reprendre la lecture doucement, mais avec plaisir. Alors, prépare-toi un petit thé, ton petit carnet si tu as envie de prendre des notes, et c'est parti. Je pense sincèrement qu'une des grandes chances que j'ai eues dans ma vie, c'est d'avoir grandi dans une famille de lecteurs. Vraiment, je suis trop fan de ça, je suis trop contente d'avoir vécu ça. Vous allez me prendre pour une cinglée, mais en tout cas, je viens d'une famille où les livres, c'était clairement un meuble dans la maison. C'était sur tous les meubles de la maison, déjà, mais c'était très très important, c'était dans toutes les pièces, il y en avait partout. On avait même des livres avec des bibliothèques intégrées. On n'avait pas des lits superposés basiques en bois, non, il y avait chacune son étagère, plusieurs étagères en plus pour qu'on puisse bien remplir partout les livres. Les bibliothèques, ils devaient en avoir au moins une ou deux dans chaque pièce, donc oui, ça faisait énormément de livres. Sans compter bien sûr ce qu'on ramenait de la bibliothèque à chaque fois, c'était une sortie très fréquente. Quand on était petite, on avait chacune sa carte de bibliothèque et on faisait notre shopping. On ressortait chacune avec un sac plein de livres, c'était beau à voir. Donc voilà, imaginez 3 enfants, pardon. Je sais même plus combien on est à la famille, c'est très grave. Mais c'est pas grave, mes sœurs, elles écoutent peut-être pas le podcast. Mais du coup, imaginez 3 filles qui sortent de la bibliothèque avec des livres remplis de bouquins. On était les plus heureuses du monde parce que bien sûr, après, à la maison, ça faisait des trocs de livres. J'ai fini ce livre, on partage. Et en toute honnêteté, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance concernant la lecture. Je pense sincèrement que ce rituel-là est une des raisons et une des manières dont j'ai façonné ma relation avec la lecture, on va dire, avec les livres. Pour certains enfants, on va amener la lecture comme une corvée, comme une tâche, comme une obligation. Et dans ma famille, c'était pas du tout le cas. En fait, ça faisait vraiment partie de notre éducation. C'était un truc normal puisqu'on voyait nos parents le faire. On voyait nos parents s'acheter des livres. On voyait nos parents nous acheter des livres. Du coup, ça s'est fait naturellement, je pense. Parce que souvent, j'ai des parents, que ce soit mes clients ou autres, qui me demandent « Mais comment tu fais pour lire ? J'aimerais trop que mes enfants lisent comme toi et tout. » Bah déjà, si tu leur montres que c'est une obligation, si tu leur présentes ça comme une obligation, un truc à faire comme des devoirs, ben c'est vrai que ça va pas leur donner envie. Pour rendre ça ludique. Si l'enfant choisit de lui-même, en toute autonomie, le livre à la bibliothèque, en faisant le tour, en se baladant, etc., ça va pas être pareil qu'un enfant qui a un livre imposé par l'école, par exemple. C'est pour ça que, jusqu'à présent, le moment lecture dans ma journée, c'est un moment attendu. C'est vraiment un plaisir. Genre là, par exemple, je suis en train de travailler. Et ben j'ai trop hâte ce soir quand je vais aller dans mon lit, prendre mon petit livre comme une mamie, c'est pas grave, mais c'est le moment que j'attends dans la journée, vous pouvez même pas imaginer. Au collège, lycée, j'avais des trop bonnes profs de français, je les aimais trop, j'ai eu cette chance-là. À chaque fois, les profs nous mettaient, vous savez, les livres bonus. Donc, on avait des lectures obligatoires et on avait des livres bonus à lire. Et dans le contrôle de lecture, il y avait une petite question bonus. Si on avait lu ce livre, on pouvait du coup avoir quelques points en plus. Je lisais le livre bonus. Pas pour avoir la bonne note, pas pour avoir 2-3 points bonus. Je lisais les livres bonus avec plaisir, avec envie. Bon, peut-être que là aussi, encore une fois, peut-être c'était par chance, vu que j'avais des profs vraiment passionnés. Et je vous assure, les profs passionnés, ça
enseignent pas de la même manière que les profs pas passionnés. Hein. Je critique pas les profs, mais vous voyez ce que je veux dire. Le prof, là, vraiment passionné, il aime trop sa matière et il vous transmet trop cet amour qu'il a pour sa matière. Ben moi, j'avais que des profs de français comme ça. Et du coup, même pour les livres qu'on lisait, bon, évidemment, il y a certains livres, je les ai vraiment lus de force. Certains, c'était vraiment par obligation. Il y en a 2-3, je les ai même pas compris. Mais la plupart du temps, mes profs de français avaient bon goût dans les choix de littérature. Et franchement, j'étais trop contente de lire même les livres bonus. Je cherchais pas à jouer la bonne élève, à jouer la faillotte comme on dit. C'était vraiment parce que j'en avais envie. Évidemment, comme tout le monde, j'ai eu des périodes irrégulières. Franchement, il y a eu des longs moments où je lisais plus. Forcément à cause des écrans, la fatigue, les études. Donc voilà, les lectures, c'était ce qu'on me donnait à la fac. C'était pas un plaisir, ça par contre, en général. Et puis un jour... j'ai arrêté de culpabiliser et je me suis dit, ok, on va reprendre la lecture avec un truc que j'aime bien, un livre que j'aime bien. Et je me suis mis des petits challenges réguliers. Voilà, tous les jours, par exemple, je devais lire 10 pages ou je devais lire 30 minutes, mais pas plus. Je cherchais pas à faire un temps record ou à passer ma journée sur un livre. Et franchement, c'est ces petits pas qui m'ont beaucoup aidée pour m'y remettre. En plus, bien sûr, de lire un livre que j'aime bien, que j'apprécie. C'est pas avec les livres super académiques de la fac qu'on va retrouver le plaisir de lire, je vous le dis. Petit à petit, je m'imposais 10 pages, mais en fait, j'en lisais 15, 20 et plus, petit à petit. Donc, au début, c'est censé être de la discipline, mais au final, tu retrouves ce plaisir que tu avais de base ou que tu le découvres même. En tout cas, si fut un temps, vous avez déjà aimé lire, essayez de fermer les yeux, de vous souvenir d'un livre vraiment qui vous a marqué, qui vous a plu, que ce soit à l'école ou autre. Le premier qui te vient, note-le et essaye de te dire ok, peut-être que je vais commencer par ça, ou alors chercher pourquoi il t'a plu. Est-ce que c'était l'intrigue? Est-ce que c'est le type de roman, parce que c'était un roman historique ou une romance? Et là, soit tu relis ce livre, soit t'es comme moi, t'aimes pas relire les livres, alors tu prends un livre du même type. Pas moi, par exemple, si tu as aimé un roman historique sur l'Andalousie, tu en lis un autre historique sur l'Andalousie. On va pas se mentir, lire ça demande un minimum de discipline, surtout pour commencer, pour le commencement. Aujourd'hui, on est tous happés par nos téléphones, par Netflix, par les notifications. Alors, ouvrir un livre, forcément, ça va paraître moins stimulant au début. Mais comme je vous ai dit, le truc, c'est de s'obliger au départ à lire un peu chaque jour. Mais vraiment, un objectif pourri. Commencez par 10 pages. Si vous trouvez trop 10 pages, commencez par 5. Et petit à petit, vous allez voir que ce qui était de base de la discipline, une obligation, ça va devenir un plaisir. Vous allez attendre que ça quand vous allez voir les effets que ça fait sur vous. Alors, au début, c'est une contrainte, mais très vite, ça devient un plaisir. Et croyez-moi que l'objectif 10 pages, vous allez être dégoûté d'arriver à la 10e page, vous allez continuer de lire. Mais je me répète, pour ça, il faut forcément trouver un livre qui vous plaît vraiment, que vous pouvez enchaîner facilement. Commencez pas à lire des livres compliqués, un livre qui vous touche, un livre qui parle de quelque chose auquel vous pouvez vous identifier. Et c'est là que la discipline va se transformer en habitude, puis en passion. Fais-moi confiance. Donc là, tout de suite, tu mets pause s'il faut. Tu prends ton agenda, ta journée type, et tu regardes à quel moment de la journée tu peux poser ce nouveau rituel que tu vas instaurer. Est-ce que tu vas le faire le matin après le fajr? Est-ce que tu vas le faire dans les transports? Est-ce que tu vas le faire le soir avant de dormir? Mais tu le mets à un moment où tu ne vas pas faire autre chose. Tu ne te trouves pas d'excuses, tu vas le faire. Moi, je recommande de le faire le matin. Bon, déjà parce que je suis une meuf du matin, donc c'est assez subjectif. Mais le fait de le faire le matin, en fait, c'est que c'est bon, c'est fait. Et il n'y a pas les imprévus, les impératifs de la journée qui vont te faire décaler ça tout au long de la journée. Et après, tu vas dire, ah non, je suis fatiguée, c'est bon, je vais au lit. L'essentiel est que ça soit la même heure, au même endroit. Tu peux l'accompagner de quelque chose qui te fait plaisir, par exemple une boisson chaude,
un café, un plaid, un joli marque-page Sekin. Le cerveau, il adore les routines sensorielles. Et si, pendant tes rituels, pendant ta routine, tu rates un jour, c'est pas grave, on reprend demain. Ne te dis pas, c'est bon, je reprends tout depuis le début. Tranquille, c'est deux choses qui arrivent. L'important, c'est de continuer, de maintenir tes efforts et de rester un maximum régulier. Autre conseil, en toute transparence, que j'applique pas forcément, mais faut choisir le bon format, c'est-à-dire évite les écrans le soir, donc évite de lire sur ta tablette par exemple le soir. Bon, je sais que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui ont les Kindle, etc. Mais si tu es une personne qui a arrêté de lire depuis longtemps ou qui essaye de commencer la lecture, je pense pas que tu aies une Kindle, ou autre liseuse qui ne fait pas mal aux yeux, qui n'est pas un écran. Donc, pour avoir les bienfaits de la lecture, le soir, essaye de lire sur un livre papier. J'avoue que je fais pas toujours ça dépend de ma lecture. Mais bon, pour ce conseil-là, faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'espère que tu prends des notes de tout ce qu'on dit. Et j'espère que là, tu as déjà pensé à ton objectif. Quand est-ce que tu vas faire cette routine? À quelle heure tu vas lire ces 10 pages, par exemple? Où? Quand? Quel livre? Là, tu t'engages par écrit. J'attends. Vas-y, fais-le. Allez, c'est parti. Et petit à petit, tu augmenteras ton objectif. Mais déjà, commence petit. Te dis pas, mais c'est ridicule, je vais lire que 5 pages par jour. C'est déjà très bien. Je rappelle que là, on est au stade 0, donc bon. Bon, je t'ai donné des conseils pratiques. Désolée, je vais dans tous les sens. J'ai pas un plan précis aujourd'hui. Donner des conseils pratiques, mais peut-être que j'aurais dû commencer finalement par pourquoi on lit. Parce que des fois, avoir un pourquoi, ça motive plus. On arrive à être plus régulier et à rester plus discipliné. Alors, pour ceux comme moi qui sont déjà fans de lecture, déjà, c'est que tu trouves une nouvelle passion, un nouveau plaisir. Pas se mentir, c'est un moment pour toi qui t'apaise, qui te déstresse. Il y a aussi des bienfaits scientifiques pour la lecture. Que ça soit sur le cerveau, comment ça stimule notre cerveau, que ça améliore notre mémoire, ça développe notre attention, alors que les écrans détruisent notre attention. C'est une folie. Quand on lit, notre cerveau, il vit l'expérience. Par exemple, il va imaginer la scène qu'il est en train de lire. Que j'ai besoin de vous expliquer à quel point ça diminue le stress. Alors, racontage de vie aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, ça me dérange, mais bon, je raconte pas ma vie juste pour raconter ma vie, c'est pour vous expliquer que oui, c'est possible de lire. C'est vrai que oui, moi, j'ai commencé quand j'étais petite, mais comme je vous ai dit, j'ai eu une période où je ne lisais plus du tout. Voilà, il y avait plus ces habitudes familiales qui me faisaient maintenir le rythme, on va dire, mais par plaisir, bien sûr. J'étais plus dans le quotidien et voilà, j'ai zappé ce plaisir que j'avais. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de reprendre quelques années plus tard avec des bonnes habitudes. Je me suis encore égarée, je crois. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les personnes qui ont tendance à stresser, faire de l'anxiété ou autre, la lecture est un moyen de vous apaiser, vous pouvez même pas imaginer. Des études qui le disent, mais il y a aussi mon témoignage personnel qui le dit. Ces derniers temps, avec la rentrée, les nouveaux projets, j'ai une charge mentale un peu trop élevée à mon goût et le stress qui restait à des pics élevés, mais sur une longue durée, on va dire, par rapport à d'habitude, et ça ne me plaisait guère. Je peux vous assurer que le truc qui a réussi à m'apaiser, en plus bien sûr de dhikr, etc., ça a été le fait de lire. Genre vraiment dans ces journées sous pression, chargées, un planning sans pause, je peux vous dire que j'avais hâte. J'avais hâte de retrouver mon lit et ma lecture. Donc faites l'expérience, testez, lisez un livre et vous me dites ce que vous ressentez après. Livre sympa, commencez pas à me lire des livres super complexes, études de cas ou de la fac encore une fois. Ils m'ont vraiment traumatisé les livres de la fac. La lecture, ça peut aussi améliorer votre sommeil. Le fait d'avoir cette routine de lire le soir, surtout sur papier, comme je vous ai dit, ça va vous permettre de vous endormir plus vite parce que vous allez être loin des écrans. Je vous jure, mettez-vous en notification en mode de ne pas déranger quand vous lisez. Ça change la vie. Et le fait que vous soyez loin des écrans, ça vous prépare doucement au repos. Alors que quand on scrolle sur son téléphone avant de dormir, forcément, on excite notre cerveau, donc il est vraiment pas prêt à aller dormir. Bien sûr, aucun jugement dans ce que je suis en train de dire, je suis la principale concernée. La lecture aussi, ça développe notre créativité, notre intelligence émotionnelle. Le fait que je lise, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, je vois la différence. J'ai plus d'idées pour mon travail, je me sens moins déprimée aussi. Des fois, on scrolle par automatisme, je vous jure, on se rend pas compte de la manière dont ça impacte nos émotions. On se rend même pas compte qu'on scrolle depuis une demi-heure, 1 heure même. Et dernier point,
pour lequel il faut lire en tant que musulman. Je vous rappelle que le premier verset révélé dans la grotte de Hira, c'était Iqra, c'était lit. C'était pas pris, c'était pas jeûne. Bien sûr, c'est très 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 important, mais l'importance de la lecture, de l'apprentissage en islam, s'il vous plaît, lisez. Même des romans, je vous assure, vous pouvez apprendre tellement de choses. Parce que je me répète, mais on ne vous parle pas forcément de lire des choses académiques, compliquées, complexes. Non, il y a des lectures à travers des histoires. Elles vous permettent de tirer des enseignements non négligeables. Donc vraiment, je vous conseille la discipline que je vous ai proposée de manière douce. Je sais qu'il y en a qui veulent vraiment commencer ou reprendre la lecture. Et on ne sait pas forcément par où commencer, comment commencer. Et ne vous cassez pas la tête, commencez petit. Ne commencez pas à vous lancer dans des pavés compliqués à lire. Prenez même un petit livre qui vous attire, des chapitres courts, une histoire qui vous plaît. L'important, c'est d'avoir un premier succès pour se motiver. Fixez-vous aussi des objectifs modestes. Lisez des choses qui vous passionnent. Ne lisez pas un livre juste parce qu'il est populaire alors que c'est une thématique qui ne vous plaît pas du tout. Suivez vos envies en fait. Profitez des petits moments dans le bus, la salle d'attente, avant de dormir. Ces petits moments cumulés, ça peut vous faire parfois lire 1 heure par jour. Et je vous assure, quand vous verrez la lecture comme un plaisir et pas comme un devoir, comme un truc obligatoire, comme si vous deviez aller à la salle de sport tous les jours à 5h du matin et enchaîner avec une douche froide derrière. Non, la lecture, c'est beaucoup plus cool. Bon, je vous dis pas de pas aller faire du sport. Là aussi, faites pas comme moi, allez faire du sport. Et pas aussi de faire comme les autres. Ah, j'aurais vu sur Insta, une fille, elle a lu 20 livres ce mois-ci. Déjà, chacun son quotidien, chacun ses habitudes. Peut-être que cette personne, elle lit depuis des années. Peut-être que c'est une passionnée, c'est son seul hobby. Tout le temps libre qu'elle a, elle le passe dans ça. On ne sait pas. Chacun ses objectifs, peut-être que c'est ça sa priorité et elle a totalement le droit, mais c'est pas parce que quelqu'un en fait forcément sa priorité première qu'elle arrive à lire 20 livres par mois que vous êtes obligé de faire forcément 20 livres par mois. Vous pouvez faire 1 livre par mois, c'est déjà très bien, ou un demi-livre par mois, c'est déjà très bien. Juste soyez régulier. Aussi, vous pouvez partager vos lectures. Ça va plus vous motiver le fait de parler d'un livre avec une amie. Comme quand on regarde une série et qu'on a trop envie de commenter cette série avec quelqu'un, on a trop besoin d'en parler, là ça peut être pareil avec un livre. Donc essayez peut-être de lire le même livre et de pouvoir en échanger à un moment donné. Surtout si c'est des livres où il y a un apprentissage derrière. Par exemple, des livres, vous savez, développement personnel, spirituel. Donc on vous donne des conseils, des exercices à mettre en application. Ça sert à rien de commencer à lire 10 livres et de rien mettre en application. Vaut mieux y aller petit à petit, peut-être faire une pause pour mettre en application les exercices. Et c'est comme ça que vous verrez une véritable amélioration et passer à l'action, on va dire, après la lecture. Fait penser d'ailleurs aux compagnons qui ne passaient pas à un apprentissage d'un nouveau verset tant qu'ils n'avaient pas mis en application le dernier verset qu'ils avaient appris. Ça pouvait durer pendant des mois, c'est pas grave. Tant qu'on n'a pas fini de mettre en application un verset, on ne passe pas à l'autre. Et les compagnons sont nos modèles. Alors prenons exemple sur eux, même pour ça. Et vous verrez qu'avec le temps, la lecture, ça peut devenir votre échappatoire. Quand la vie, elle devient trop stressante, trop bruyante. Quand vous avez besoin de calme, plongez-vous dans un livre. C'est d'ailleurs pour ça que la librairie, elle s'appelle Sakin. En arabe, en turc, Sakin, ça signifie calme, apaisement. Et c'est ce qu'on ressent, selon moi, quand on ouvre un livre. Et c'est ce que je veux que vous ressentiez quand vous ouvrez un livre. Je veux que, en fait, Sakin vous propose une bulle. Que la lecture, ça soit votre bulle, que ce soit votre pause dans ce monde, dans cette société où tout va trop vite. Je veux que Sakin, ça soit le moment de calme, de détente, où vous pouvez respirer, souffler. La lecture, c'est un moment rien que pour vous, pour réfléchir, pour rêver, pour imaginer. Et ça, c'est très précieux dans une époque où on est bombardé d'informations. La lecture, en fait, c'est le truc que j'ai trouvé qui m'oblige à ralentir. Et c'est très compliqué pour moi de réussir à déconnecter, à ralentir. Et le seul moment où j'ai réussi à faire ça, c'est avec la lecture. C'est pour ça que je fais que de répéter, mais je vais continuer de répéter mon message, le message que je veux partager à travers le projet Sakin, pas seulement la librairie, mais c'est un projet, le projet Sakin, c'est lisez et vous verrez les bienfaits. Vous ne pouvez pas imaginer les bienfaits que la lecture
peut vous apporter. Et l'apaisement et le bonheur dans votre vie, la réussite dans votre vie, ça va passer par la spiritualité, bien évidemment, notre religion, notamment la lecture et l'apprentissage de notre religion. Et j'espère que vous avez réussi à me suivre jusqu'à là. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc rappelez-vous, la lecture, c'est pas une course. Allez à votre rythme, prenez du plaisir. Choisissez des livres qui vous nourrissent, qui vous apaisent, qui vous inspirent. Si vous cherchez des livres, des recommandations pour commencer, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour vos adolescents, je vous invite à découvrir la sélection de la librairie Sekin. Vous pouvez m'envoyer un mail, un DM, je reste disponible. Vous trouverez des histoires de prophètes, des livres de spiritualité, des ouvrages pour enfants, tout ce qu'il faut pour créer votre petite bulle de sérénité à la maison. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.